Dans cette étape, vous allez apprendre à compléter des jeux de données. Ainsi, vous pourrez accroître l'exhaustivité des fichiers que vous avez déjà constitués. Cette étape est essentielle dans la mesure où elle va permettre de mieux représenter le phénomène qui se trouve derrière le jeu de données. Pour compléter le jeu de données, vous allez devoir effectuer 3 étapes. La première consiste à aller trouver des données complémentaires sur Internet. La deuxième est à télécharger les données trouvées dans votre coffre-fort. Et enfin, la troisième qui consiste à rajouter ces données au fichier que vous avez déjà constitué. Pour trouver les données sur Internet, vous pouvez vous référer au guide express de la recherche des données, dans laquelle nous avons compilé pour vous une liste de 19 ressources, qui sont 19 bases de données ou plateformes de données, dans laquelle vous pourrez trouver des données complémentaires. Parmi elles, vous trouverez notamment GeoDataMine, qui permet d'extraire des données géographiques, et parmi elles, les données concernant les commerces de toutes les villes de France. Et dans cet exemple, ici, je télécharge bien les données de la ville de Garches. Une fois que vous aurez trouvé ces données, maintenant il suffit de les uploader sur le coffre-fort de la donnée. Pour cela, vous pouvez créer un nouvel onglet, ici, et à ce moment-là, vous pouvez venir uploader les données trouvées, soit en les téléchargeant depuis un Google Drive, soit en cliquant ici en les téléchargeant depuis un lien URL. Vous pouvez aussi copier-coller les données, et enfin, vous pouvez venir télécharger un fichier qui se trouve sur votre ordinateur, et c'est ce que je vais faire dans cet exemple. Donc là, je vais venir télécharger le fichier que j'ai trouvé sur Internet, en appuyant sur Ouvrir. J'attends que les données se téléchargent. Elles apparaissent ici à l'écran. Et donc les données que vous avez trouvées sont dans le coffre-fort. Maintenant, il ne reste plus que la troisième et dernière étape, qui consiste à venir rajouter ces données-là au fichier que vous avez déjà constitué, et qui se trouve ici dans l'onglet Fichier commune 1. Pour faire cela, ajoutez une nouvelle étape au workflow, et appelez l'opération Concatenate Tabs. Ici, vous allez devoir venir ajouter le nom de l'onglet dans lequel se trouvent les données avec lesquelles vous voulez compléter les données constituées. Ici, les données se trouvent dans la table 3. Appuyez sur Play, et vous allez voir ici que le nombre de lignes a augmenté, puisqu'il y a de nouvelles données qui viennent d'être ajoutées. Elles se trouvent ici. Donc on voit bien qu'il y a de nouveaux commerçants qui ont été rajoutés. Mais vous voyez qu'un petit problème se pose, c'est qu'elles n'ont pas été ajoutées dans les bonnes colonnes. Et ceci tout simplement parce que les colonnes du fichier commune 1 et les fichiers de la table 3 n'ont pas les mêmes colonnes. Et donc là, il va y avoir un petit travail de réorganisation de l'ordre des colonnes pour que vous puissiez compléter des données facilement et que vous ayez des données qui soient propres à la fin de cette étape. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer toutes les difficultés, mais aussi toutes les réussites que vous allez accomplir pendant cette étape dans votre carnet de bord. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel aux experts qui seront là pour vous aider tout au long de la semaine.